Bonjour. Bonjour Milan, comment vas-tu? Alors, donc on a une éval à préparer. Elle va porter sur quoi l'éval? Sur de la Trigo. Je sais plus si on a fait la dernière fois. Alors on a fait le produit scalaire la dernière fois. Ouais, c'est ça, bah, c'est dans la continuité. D'accord, ok. Envoie-moi un peu les derniers exercices qu'elle t'a fait faire que je vois jusqu'où elle a mené. Ouais. Ah merde, allez, ah non, il est là. J'ai eu mon évaluation que j'ai faite sur les limites de fonction. Ouais, Et j'ai eu 11,4. bravo, ça monte. Doucement, mais sûrement. Exactement. Et pour les couches, voilà, c'est ça. Ok.
Allez, vas-y, jeune homme. Exercice de type bac. Alors que Comment? je vais chercher mes lunettes. Arrive. Ouais, vas-y. Et on sait pas combien il fait de côté. C'est-à-dire, on ne sait pas combien il fait de côté. Bah, par exemple, AB, on sait pas ce que ça. On ne sait pas combien ça fait? Oui. Lis ton énoncé, tu as la réponse dans l'énoncé. Donc, c'est du point I. L'objectif de cet exercice est de calculer le. Ah non? On te donne le nom du repère. Oui, AB, AD et AE, mais on sait pas combien. Que ça peut être égal à 5, ça peut être égal à 2, ça peut être égal à 1. Ah non, dans un repère orthonormé, on te donne toujours les unités. Ah oui, mais là, j'ai pas d'unité. Mais si, regarde, si on te dit qu'on travaille dans le repère, si on te dit qu'on travaille dans le repère A, AB, AD, AE, ça veut dire que ces trois valeurs-là sont égales à 1. Ah bon? Ouais, c'est la définition d'un repère orthonormé. Ah.
Je sais plus comment Comment? calculer R. C'est quoi déjà la formule L'aire de quelle figure? d'un triangle? Base fois hauteur divisé par 2. La base, c'est l'hypoténuse. La base d'un triangle rectangle, ça peut être l'hypoténuse, ouais, tout à fait. C'est c'est base fois hauteur divisé par 2. Divisé par 2. Base. Et pour calculer la longueur d'un segment, racine carrée de x1 plus b au carré plus y1 fois y2. Alors, pour calculer la longueur d'un segment, par Hmm. exemple, si tu veux calculer la longueur de ton vecteur AB, c'est une grosse racine carrée où tu vas faire xb moins xa au carré Ah, c'est x. Ok. plus yb moins ya au carré plus zb Ok. moins za au carré. Ok.
Il faut juste que j'aille chercher ma calculatrice, j'arrive. Vas-y.
Là, je vais avoir besoin d'aide pour la 2C. Pour la 2C? Ouais. Alors, pour la 2C, on note la droite passant par le bas, déplacer une équation paramétrique. Bien. Alors, la partie 2C. Alors, ta droite D, elle est orthogonale au plan FIJ. D'accord? Oui, Et on sait qu'elle passe par le point H. Toujours d'accord? oui, Donc, la droite D, on sait que son vecteur directeur, c'est le vecteur U. oui. OK? Donc, la droite D, elle a Ah oui, comme juste en vecteur, fait. Oui, elle a comme vecteur directeur U et elle contient le point H. oui, Tu vois où il faut en venir? oui, oui. Vas-y. En fait, là, j'arrive à faire la Y qui est égale à 4. Un X égale à 4. Ah, elle est plus loin. Euh, Donc, on a dit que la droite D, elle avait comme vecteur directeur le vecteur U et qu'elle contient le point H. Oui, D'accord? Donc, on va obtenir les équations paramétriques. Laisse-moi étudier l'énoncé. Alors, attends, laisse-moi réfléchir.
Ok, ça marche. Alors, on y va. Donc, ce que l'on sait de l'énoncé, on sait que la droite D, son vecteur directeur, c'est le vecteur U. Tu es d'accord avec C'est un moi? vecteur normal, non? Comment? C'est un vecteur normal. C'est le vecteur directeur que tu as ici dans l'énoncé. Démontrer que le vecteur U est normal au plan. Attends, laisse-moi aller jusqu'au bout. Donc, le vecteur directeur de la droite D, c'est le vecteur U. C'est la question C, hein, on est d'accord, hein? C'est bien, Euh, c'est bien la question 2C, oui, hein? oui, 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 oui. OK. Ensuite, on sait que la droite D contient le point H, puisqu'on est sur un projeté orthogonal. Tu es toujours d'accord avec moi? Ah, mais oui, mais en fait, il y a juste à remplacer. Mais je crois que je vois ce qu'il faut faire. D'accord? Ce qui veut dire que déjà, dans un premier temps, HM et le vecteur U sont donc collinéaires. Mais c'est quoi le point M? Excuse-moi. Bah, on te demande de trouver. Attends, je relis mon énoncé, je suis perdu et c'est trop petit pour moi. J'arrive pas à lire mon énoncé. Alors, voilà, là c'est mieux. On note D, donner une représentation paramétrique de la droite D. À la question 2B, à la question 2B, Oui, d'accord, on a déduit une équation cartésienne du plan. Tu es d'accord avec moi? oui. Donc le point M appartient aussi au plan sur lequel on cherche le projeté orthogonal. Oui. D'accord? Donc on pourrait dire que le point M, hop là, zoom, HM, M est un point qui appartient au plan. D'accord? Hmm. Tiens. Attends, je suis perdu, laisse-moi réfléchir. Tu. Si on récolte les données qu'on a. De la question 2B, on sait que l'équation cartésienne du plan, est-ce que tu as trouvé 4x moins y moins 2z plus d égale 0? Donc, Oui, moins 2, pardon, excuse-moi, oui. moins 2 égale 0. D'accord? Donc ça, c'est notre équation cartésienne du plan. D'accord? Maintenant, pour répondre à la question 2C, on sait que U est un vecteur directeur
de la droite D. Et on sait que H a comme coordonnées 0, 1, 1. D'accord? Oui. Le but, là, j'ai vraiment du mal à lire mon sujet. Attends, je vais me mettre sur mon sujet en double écran. Zoom. Oui, bonjour Lise. Hop là. Alors, zoom, 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 zoom. Déterminer une représentation paramétrique. Donc, je te l'ai dit, la géométrie dans l'espace, c'est pas mon dada, hein. Donc, on sait que le point H a comme coordonnées 0, 1, 1, mais je ne sais plus où je retrouve ces coordonnées de ce fameux point H. Oui, ok, c'est Non, bon, là, je les ai trouvées, on les a sur notre figure. Ok, oui. on les a sur notre figure. Donc, U est un vecteur directeur de la droite D, H a comme coordonnées 0, 1, 1. Mhm. D'accord? On a déterminé l'équation cartésienne du plan sur la question 2B. Tu es d'accord avec moi? Oui. Donc, du coup, la droite D, si c'est le projeté orthogonal, sa représentation paramétrique, ça va être x égale 4t, y égale 1 moins t, z égale 1 moins 2t. Pourquoi? Oui. Pourquoi? Parce qu'on reprend ici les valeurs, tu vois, là tu as le 4 pour 4t, là tu as le moins 1 pour le moins y, et là tu as le moins de t pour le moins de z. Mais il fallait faire juste ça? Ouais, juste ça. Et Ah, bah, ensuite, c'est bon, en fait, j'ai réussi. ok, et ensuite, comme on sait que h appartient à la droite, eh ben, ici, x égale 0, y égale 1, z égale 1, donc tu retrouves ça comme système paramétrique. Tu avais trouvé ça? Oui. Eh ben voilà. Continue, jeune homme. Je veux bien vous remettre les noms. Oui, ça serait pas mal. Vas-y. Celle d'après, je ne vois pas comment faire, par contre. Alors, on y va. On appelle H'. Alors, démontrer que la distance au point H, démontrer que la distance du point H au plan FIJ
est égal à 5 racines de 21. OK. Alors, on va appeler H' le projeté orthogonal de H Mais sur... H, c'est déjà un projeté orthogonal. Alors, H, il est ici. Tu es d'accord avec moi? Hmm. Et par rapport au plan F, I, J, oui, c'est un projeté orthogonal. Ah oui, je sais, ouais, j'ai compris. C'est-à-dire que il faut, on a notre plan, imagine notre plan, boum, Hmm. on a le point H, d'accord? Et on sait que le point H est orthogonal par rapport au plan, d'accord? Hmm. Ce qu'il nous faut faire, c'est déterminer H', le projeté orthogonal de H, sur le plan ABC. C'est-à-dire que H, il a un projeté orthogonal sur le plan ABC, on va appeler H'. D'accord? Et c'est-à-dire que du coup, non, je sais pas. On a le point H, d'accord? On sait que le point H, il est orthogonal au plan FIJ. D'accord, Milan? Il va nous falloir calculer la distance du point H par rapport au plan HIJ. D'accord? Donc, il faut bien qu'on projette, le point H, il faut bien qu'on le projette sur le plan, FIJ. OK? Et ensuite, on calculera la distance entre le point H et le point H'. Est-ce que ça, tu arrives à le voir ou pas, Milan? Oui, oui. D'accord? Donc, si H' est le projeté orthogonal de H sur le plan non pas ABC mais FIJ, ces coordonnées sont donc la solution de 4x moins y moins 2z moins 2 égale 0, x égale 4t, pardon, y égale 1 moins t, et z égale 1 moins 2t. Hmm. D'accord? Ça, c'est la représentation paramétrique de ta droite D. Hmm. Donc la droite D, c'est celle-ci. OK? Et Hmm. ça, c'est la représentation, c'est l'équation cartésienne de ton plan F, I, J. Toujours d'accord, Milan? Oui, oui. Donc le point H, c'est bien l'intersection de ta droite D avec ton plan FIJ. Oui. Donc si H est le point d'intersection de la droite D et du plan FIJ, il va répondre à la fois à l'équation cartésienne de ta droite et au Hmm. système paramétrique de la droite. Oui. Du coup, on remplace X par 4T, Y par 1 monté. Et du coup, tu vas pouvoir en déterminer les coordonnées X, Y. Tu vas pouvoir déterminer tout de suite la valeur de T. Oui. D'accord? Et ensuite, à partir de là, tu vas pouvoir en déterminer les valeurs de X, Y et Z. Ok. Ça marche? Ok.
Est-ce que pour valeur de T, demi, Comment? valeur de T, on obtient 9 demi? Bouge pas. T'as mis en place ce qu'il fallait pour le son, là, Milan, ou pas? Oui, normalement. Ah, là, ça va mieux, ouais, ça va mieux. T, moi, je trouve 5/21e. Ah, X égale 4T, Y égale 1 moins T, Z égale 1 moins 2T. Remplace X, t'as remplacé X par 4T, Y par 1 moins T, Z par 1 moins 2T, on n'oublie pas le moins 2. Et normalement, tu trouves T égale 5/21e, Milan. une 21e. Comment? Est-ce que vous pouvez juste faire l'équation cartésienne avec. Yann, je suis désolé, on a ces problèmes de son qui reviennent. Est-ce que vous pouvez juste faire l'équation cartésienne avec les valeurs de x, y et z? Aucun Pour problème, voir. aucun problème. Alors, on sait qu'on a le système euh, que j'ai écrit précédemment et que je vais réécrire ici. Hop là. Donc, on sait qu'on doit résoudre le système 4x moins y moins 2z moins 2 égale 0. Et on sait que x égale 4t, que y égale 1 moins t et que z égale 1 moins 2t. Ça veut donc dire que 4 facteur de 4t moins y facteur de 1 moins t moins 2 facteur de 1 moins 2t moins 2 égale 0. Est-ce que jusque-là, tu Ah, es voilà, elle est là, d'accord? l'erreur. Elle est là, l'erreur, j'ai trouvé. Eh bien, allez, vas-y, je te laisse continuer.
Je pense qu'il y a un problème là.
Pourquoi? Parce que la distance obtient racine de 8201. Tu obtiens racine de 8 sur? Racine de 8201 sur 5. Alors, déjà, qu'est-ce que tu as trouvé comme coordonnées pour H'? J'ai trouvé 84 cinquième, 16 Non, cinquième. je t'arrête, c'est pas ça. Tu as trouvé combien comme valeur de T? J'ai trouvé 21 cinquième. Non, c'est l'inverse, c'est 5 sur 21, Milan. Ah, Vérifie ton calcul, mais t'as inversé. non. T'as fait l'erreur, t'as pas divisé par X, t'as mis le X en haut, toi. Oui, Ah bah, tu t'es bon pour commencer. 4 fois, je recommence. Est-ce que vous pouvez remettre les monstres, s'il vous plaît? Ouais. Ah oui. J'ai pas l'impression d'avoir fait, par contre, la question E. Du coup, ça me dit rien du tout. Alors, la question E. Oh bah là, c'est juste du calcul. On te rappelle la formule de l'aire d'une pyramide?
un tiers de l'aire de la base multiplié par la hauteur. Un tiers de l'aire de la base. L'aire de la base, Voilà. on l'a fait avant. L'aire de la base, c'est l'aire de FIJ. Oui, oui. D'accord? Et la hauteur, c'est HK. La hauteur, c'est NF. Ah oui, non, c'est H. Non, c'est HK. On n'a pas K. HK, tu viens de le déterminer à la question D. C'est ta distance du point A, du point H au plan FIJ. Bah, c'est H', c'est pas K alors. Oui, oui, H' si tu veux, oui. Ouais. Oui, si tu veux, c'est H'. Du coup, faut que je calcule H, H'. Bah, H, mais je l'ai déjà fait. Ouais, t'as déjà fait, t'as juste à remplacer par les valeurs que tu connais. Égal. L'air, on a retrouvé combien? Comment? Ouais, ouais, ouais. Ouais, je comprends.
Alors, voyons voir ce que tu m'as envoyé. Milan, Oui, comment te dire? Je cherche mes mots. moi aussi. Déjà, dans un premier temps, bouge pas. Est-ce que tu me vois là? Oui. Ah, Tout est bon, Milan. Tout est bon. Ça, c'est le côté positif. Si je devais te mettre une note, ça va être le côté négatif. On serait sur un 11-12. Est-ce que tu sais à cause de quoi? oui. D'accord. Alors, Milan, tu vas prendre en compte ce que je vais mettre. C'est-à-dire qu'il me manque dans ta réflexion, il me manque dans ta réflexion toute la partie. Et on le sait que c'est ton point faible, Milan. Hein. On le sait que c'est ton point faible. Il me manque toute la partie rédaction. Là, vraiment, Milan, pour le coup, je t'engage à relire le PDF que tu recevras. Parce que là, je te livre la correction telle qu'on l'attend de toi. D'accord? Alors moi, je vais quand même retenir, je suis plutôt d'une nature à retenir le positif. Dis-moi, t'as charbonné sévère là ces derniers jours? Bah, faut remonter la moyenne. C'est bien, Milan. C'est bien parce que tu as quasiment été autonome sur l'intégralité du sujet. D'accord? Tu m'as posé quelques questions plutôt légitimes. D'accord? Par contre, c'est ta rédaction. Tu vois, Mm. ce genre de phrase, la distance, la distance de H au plan FIJ est donc égale à la distance HK avec le vecteur HK égale les coordonnées Mm. que tu as obtenues. D'accord? Toi, tu te lances directement dans un calcul
dans un calcul que j'ai pas mis à l'écran, d'accord? Mais Hmm, oh, brut de décoffrage, tu passes au calcul, on sait même pas ce que tu fais. Et là, le genre du bac, tu vas perdre des points, Milan. hmm. Tu vas perdre des points. D'accord? Mais je trouve ça plutôt très encourageant. OK? Allez, je te remartyrise une petite demi-heure. Tu reviens à un sujet de type bac? Oui, peu importe. Allez, et là, je veux la rédac, Milan, hein.
Et du coup, je suis pas sûr des valeurs Alors, bouge des, pas. des coordonnées des points parce que du coup, AB, ça fait toujours un, on est d'accord? Alors, attends, on va se mettre sur. Donc, donner des coordonnées des points I et J. Alors, on sait que le vecteur I est égal à un quart de vecteur B. D'accord? Oui. Conclusion, les coordonnées du point I vont donc être égales à 2, 0 et 6 pour moi. Non, Comment? il y a un problème, j'ai pas trouvé ça. Regarde bien, Milan. On sait que BF, d'accord? On sait que BF est égal à 1 demi de AE. D'accord? Ensuite, on sait que le petit k, le réel petit k, est égal à 1 huitième de AE. C'est quoi le réel petit k? Alors, C'est le vecteur k? le réel petit k, en réalité, c'est ton vecteur k qui est ici. Oui. D'accord? Ça veut dire que k égale i égale j. D'accord? Donc, en réalité, ton nombre d'unités, il est comme ça. Ton repère, il est dénommé comme ça. Ok. D'accord? Donc, ici, tu as 1, 2, 3, 4. Et là, tu as 1, 2, 3 et 4. D'accord? Ah, ok. En fait, toi, tu as raisonné. J'imagine que tu as raisonné dans le repère A, AB, AD, AD, AJ. AD, d'accord? Et AJ. Oui. D'accord? Or, et c'est là où le sujet est piégeux, d'accord? On te dit qu'on raisonne dans le repère A, I, J, K. C'est dire, j'aime pas quand les valeurs, elles sont nulles comme ça. Eh, tu m'as fait une masterclass sur un exercice facile. Tu ne croyais pas que j'allais te donner un deuxième exercice facile? Il n'était pas si facile que ça, hein. Non, alors sincèrement, il était difficile, d'accord? Et là, le sujet que tu as, c'est un sujet qui date d'il y a 4 ans, d'accord? Donc il y a 4 ans, c'était encore plus difficile, la géométrie dans l'espace. Mais comme en ce moment, depuis l'année dernière, on donne des sujets de bac qui sont hard, on peut s'attendre à ce que le sujet de bac de cette année soit lui aussi hard. Ok. Pour le point E. Ouais, donc on a 0, 0, 8. Ok.
J'ai obtenu quoi pour le vecteur i déjà? Comment? J'ai obtenu quoi pour le point i, les coordonnées de point i pour être sûr? Bouge pas, je reprends mon sujet. J'ai obtenu 2,06. Ça me paraît pas trop mal, mais je veux quand même m'en assurer. Ouais, 2,06 pour le point I. Ok.
Je dois envoyer ce que j'ai fait du coup.
Que veux-tu que je te dise, Milan? Fais-moi ça, s'il te plaît, le jour de l'examen. J'espère. Milan, tu te plantes à l'examen, je viens te voir sur Rennes, hein. Et je viens pas te Je- voir pour te féliciter. Je viens te voir pour te mettre une claque sur le cul, quoi, carrément, quoi. Avec ce que tu viens de me faire ce soir, Milan, je t'interdis de te planter le jour de l'examen, hein. J'espère. Alors, tout est bon dans ce que tu fais, Milan, d'accord? Là aussi, je vais te filer la correction. Et s'il te plaît, Milan, vraiment, fais-le pour moi. Et au-delà de le faire pour moi, fais-le pour toi. Lis les PDF que je vais envoyer là dans 5 minutes. Tu as les rédactions qu'on attend de toi. Ok. Tu vois, on retrouve bien tous tes résultats. Hmm. D'accord? On retrouve bien tes résultats. D'accord? Mais ta copie, elle est tellement brouillonne qu'on ne sait pas trop comprendre ton raisonnement, Milan. Hmm. D'accord? Mais je vais être honnête avec toi, là, ce soir, tu me scotches, Milan. Tu me scotches parce que, ok, il n'y a aucun problème, vraiment aucun problème. Cours, méthode, là-dedans, dans ton cerveau, tout est bon. Tout est au feu vert pour que tu aies une méga bonne note. Ce qui va te poser problème, Milan, et qui pourrait engendrer une note bien en deçà de ce qu'on pourrait attendre de toi, c'est ta Hmm. rédaction. C'est ta rédaction. Hmm. D'accord? Il ne s'agit pas à votre niveau, ce qu'on attend de vous, c'est d'avoir l'esprit critique et l'esprit d'analyse pour que vous puissiez nous expliquer à nous, enseignants, concrètement votre démarche. Il faut qu'on comprenne ta démarche. Ok. D'accord? Et on est d'accord. Tu sais le faire puisque tous tes résultats sont justes. Tous tes résultats ce soir ont été justes, Milan. Je dis bien tous. Ce qui veut dire qu'en théorie, si tu étais interrogé sur un grand oral sur ce chapitre-là, tu te tapais un 20 sur 20. Par contre, on va te juger à l'écrit. Hmm. Et c'est là où est ton point faible. Donc vraiment, Milan, s'il te plaît, je t'envoie le PDF. OK? Ce soir, tu as le droit au téléphone maintenant, le soir, tu l'as récupéré? Oui, oui. Je vais le mettre dans. Voilà ce que je vais mettre dans mon compte rendu. Je vais dire clairement, ce soir, Milan m'a scotché. Je vais le dire, tu m'as scotché ce soir. Je vais dire que si je devais te mettre une note, si je t'interrogeais à l'oral sur ces deux exercices issus de sujets de bac, tu avais 20 sur 20. Mais que, en revanche, sur une évaluation écrite, je vais volontairement être sévère pour marquer le coup, Hmm. d'accord? Volontairement, je te le dis devant toi, comme ça tu ne seras pas surpris, je te mets 10 sur 20. Ok. Imagine ton potentiel, Milan. Imagine ton potentiel de notes si seulement tu arrivais à prendre le temps de rédiger. D'accord? Je Hmm. regarde un peu, je regarde un peu nos séances. Bouge pas, je vais aller revoir mes rapports. Ouais, j'ai toujours la même chose qui est notée. Hmm. Cours OK, méthode OK. Donc tu joues ton job, tu as fait ton job qu'on attend de toi. Tu as bossé ton cours, tu l'as appris. D'accord? Mais on a ce putain de point noir, d'accord, que reste la rédaction, quoi.
Ça marche? Donc, en conclusion, Milan, quand on va commencer à faire du bachotage, et on va commencer à en faire en avril, encore là, on va être encore 2 mois sur des notions, Hmm. d'accord? T'as pas encore vu le logarithme népérien, toi, je pense? Non. Non. Donc, toi, il va te rester quoi en gros morceaux? Il va te rester le logarithme népérien, il va te rester les primitives et les intégrales. Oui, c'est ça. D'accord? Hein, il te reste ces trois gros morceaux-là à voir. D'accord? Dans 2 mois, c'est une affaire qui est pliée. Normalement, tu as vu tout ça. Et en avril, on commence à faire du bachotage. Et je te le dis tout de suite, Milan, le bachotage avec toi, ça va être des sujets de bac. Et s'il faut qu'on passe des séances de 2 heures pour faire une question de 1 point tant qu'elle n'est pas rédigée correctement, j'en ai rien à foutre. On passera 2 heures jusqu'à ce que la rédaction soit juste. Parce que tu t'es sorti les doigts des fesses, Milan. C'est bien. Je ne peux que t'en féliciter. Maintenant, on va travailler sur le deuxième point faible, la rédac. On a 6 mois pour s'y préparer, 7 mois maintenant. Pardon, 5 mois pour s'y préparer. Hmm. D'accord? Je commence à être confiant, tu vois, pour ton bac, Milan. Franchement, là, il y a une belle prise de conscience et bravo à toi, quoi. Ça marche? À dimanche prochain? Bah non, à demain. Hein? À demain. Bouge pas. Oui, à demain soir. Ah bah demain soir, alors, je te le dis tout de suite, Milan. Demain soir, je te fais chier sur la rédac. D'accord. Je Ça me te va? prépare mentalement alors. Prépare-toi à vivre une séance où tu vas me trouver bête et discipliné. Ça marche? D'accord. Allez, à demain, Milan. À demain. Salut.